Europe Weekend, Wendy Bouchard. 8h19 sur Europe 1 et j'accueille la présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous qui suivez scrupuleusement la situation sur le terrain depuis mardi au moins, après les crues terribles pour les habitants concernés, 20 000 personnes déplacées, c'est le niveau de la Seine qui préoccupait ces dernières heures. Est-ce que pour vous le pire est passé ? Écoutez, nous l'espérons tous, mais nous restons très vigilants. Tous les scénarios sont envisagés. Et moi, je veux dire mon émotion profonde, parce que j'ai été à la rencontre de tous ces franciliens qui sont dans des gymnases, qui sont chez des amis, chez des voisins, au fin fond de l'Île-de-France, mais aussi en très proche banlieue. Et il y a un élan de solidarité formidable. Et moi, j'en suis très fière parce que finalement, les voisins, les amis, les bénévoles, évidemment les pompiers, les services de secours, les maires, les élus, tout le monde est sur le pont pour faire en sorte que ça se passe bien. Malheureusement, ça va durer. Et c'est ça qui va être le plus dur dans les jours qui viennent, c'est de faire comprendre à des personnes qui ont cru que c'était temporaire, que l'électricité ne va pas revenir tout de suite, que leur maison ne sera pas réhabitable tout de suite. Et c'est là que la région sera aux côtés des élus. La Seine aujourd'hui à 6,07 m, le pic semble avoir été atteint cette nuit à 6,10 m. Gouverner, c'est prévoir, Valérie Pécresse. Or, dans ces circonstances exceptionnelles, l'anticipation a été vraiment très délicate, aussi bien du côté des services météo que du côté des services de prévention. Comment on fait quand on est élu dans ces situations et quand on n'a finalement pas tout à fait de vision? D'abord, la première chose, c'est que c'est un événement exceptionnel. Donc, évidemment, quand un événement exceptionnel arrive, c'est normal qu'il y ait un petit peu de désorganisation. En revanche, il y a plusieurs choses qu'il faut absolument qu'on apprenne de cette crise. La première, c'est qu'il faut des bassins de rétention d'eau plus importants pour les affluents de la Seine. Et ça a été dit. Déjà 4, mais qui ne sont pas suffisants de votre point de vue. Il y en a pour la Seine, mais il n'y en a pas pour ces affluents, pas suffisamment. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut aussi qu'on aide les agriculteurs, les parcs naturels régionaux, tous ceux qui entretiennent les zones humides, à avoir plus de pouvoir pour faire cet entretien. Aujourd'hui, c'est de la responsabilité de l'État. Or, l'État a été défaillant dans un certain nombre d'endroits qui m'ont été signalés, dans des forêts franciliennes, des bassins aussi agricoles. Donc il faut laisser les agriculteurs, les parcs naturels régionaux entretenir ces zones humides de façon à ce qu'elles puissent faire bassin de rétention. Et puis, par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui me met très en colère aujourd'hui, c'est que dans cette situation de gravité, de détresse pour les franciliens, la SNCF puisse continuer à faire grève avec autant de puissance. On va en parler dans un petit instant, Valérie Pécresse, mais d'abord un mot sur ce que vous demandiez, important, 1 million d'euros notamment pour réhabiliter les équipements publics endommagés, les lycées, le matériel agricole, vous en parliez. Est-ce que vous avez réussi à débloquer cette somme ? Oui, alors elle sera votée concrètement le 15 juin, mais j'ai déjà dit à tous les élus que j'ai rencontrés hier dans mon tour de l'Île-de-France que je recevrai toutes les factures dès la semaine prochaine. C'est un fonds d'1 million d'euros, mais évidemment, s'il faut mettre davantage, la région mettra davantage. Ce que je constate avec satisfaction, c'est que j'ai été suivie dans mon initiative par le département de l'Essonne, par le département de Seine-et-Marne, et je suis certaine que d'autres encore vont se mobiliser pour venir en aide, parce que c'est des fonds d'urgence qu'il faut débloquer avant les assurances, avant les fonds de l'État, pour acheter des blocs électrogènes, des pompes, pour pouvoir boucher les trous de manière urgente. Vous avez pu échanger d'ailleurs à ce propos avec Manuel Valls hier, c'était notamment sur le fonds exceptionnel de soutien que le Premier ministre prévoit pour ces circonstances. Oui, il y a toujours un décalage dans les versements de l'État, c'est pourquoi le Premier ministre était très satisfait que la région vienne, parce que la région c'est un argent qui est très simple à débloquer, il suffit vraiment que j'ai le dossier, je le fais passer le 15 juin et les fonds seront débloqués, j'ai donné les instructions très vite, parce que l'urgence et être dans l'action concrète, c'est ce que les franciliens attendent de leurs élus, pas des blablas et de l'administration. Et des dossiers super compliqués. Justement, parlons concret, puisque à la SNCF, les assemblées générales ont toutes reconduit la grève en dépit de l'appel à la solidarité qu'a lancé le président Guillaume Pepy, solidarité avec les usagers victimes de ces intempéries. En dépit de votre appel à vous, que faire à partir du moment où ces messages, ces appels au bon sens ne changent rien ? Eh bien, il ne faut surtout pas céder, Madame Bouchard. Et je le dis, pas céder, le gouvernement. Pas céder aux revendications des agents de la SNCF, parce que ce qui se joue en ce moment, ça n'est pas la loi El Khomri, c'est la convention collective des agents de la SNCF. Sur le temps de travail. Sur le temps de travail et l'organisation du travail à la SNCF. Et là-dessus, il faut faire preuve de courage, parce qu'aujourd'hui, nous avons à la SNCF des surcoûts, il faut le dire, et un problème de productivité. Or, dans quelques années, nous allons ouvrir à la concurrence les réseaux ferrés. Si
Si la SNCF ne s'est pas réorganisée, si elle n'a pas fait en son sein des efforts de productivité que souhaite la direction, eh bien, elle va se retrouver en concurrence totalement faussée avec les autres. Et effectivement, elle sera en danger. Donc, je le dis aux agents de la SNCF, voyez loin, voyez plus loin. Et au gouvernement, ne cédez pas. Parce que de toute façon, c'est ce qui est en train de se tramer. Vous entendiez Catherine Ney qui disait qu'Alain Vidali s'était envoyé au front justement pour lâcher du lest et pour même améliorer les conditions de travail des agents de la SNCF. Je ne crois pas qu'il faille faire porter un chapeau trop grand à Alain Vidali. Il est malheureusement sous mandat de Manuel Valls, de François Hollande. Ce serait une faute. Ce serait une faute à court terme parce que c'est les usagers, les voyageurs qui payeront les surcoûts de l'organisation de la SNCF. Ce serait une faute parce que nous avons besoin de travaux de rénovation extrêmement importants. Je ne vous rappelle pas l'accident qui a eu lieu, le tragique accident de Brétigny. Nous avons besoin que les agents de la SNCF soient sur le terrain pour rénover. Il manque 500 agents aujourd'hui pour rénover les trains en Ile-de-France. Alors que ces dégâts en ce moment coûtent des dizaines de millions d'euros par ailleurs à la SNCF. Et les dégâts des inondations vont accroître encore la charge de travail des agents. Donc je le dis vraiment, cet accord de productivité, cet accord de compétitivité, il est indispensable et pour la SNCF et son avenir, pour les agents eux-mêmes et aussi pour les voyageurs, pour les finances de l'État et du contribuable. Au gouvernement pour y parvenir ? Aujourd'hui, vraiment, je suis désespérée. Moi, j'étais avec Manuel Valls hier et je lui ai dit qu'il ne fallait pas céder sur ces revendications parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Donc, on peut concevoir que la grève durera plus longtemps qu'elle ne dure aujourd'hui et prendra encore en otage les usagers qui pâtissent régulièrement de ces blocages ? Franchement, je pense que les agents de la SNCF vont finir par se rendre très impopulaires auprès des Français parce qu'il y a une demande de solidarité aujourd'hui qui s'exprime, une demande de citoyenneté. Je veux dire, quand tout le monde est dans la panade, quand tout le monde est dans la galère, on ne fait pas grève, on est un tout petit peu moins égoïste que ça. Et vous regardez vers l'avenir. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo veut créer un camp de réfugiés à Paris dans 1 mois et demi au nord du Paris au nom du devoir d'humanité. Hervé Chabalier nous en parlait tout à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Malheureusement, je crains que Madame Hidalgo, finalement, se retrouve acculée parce que le gouvernement n'a pas de vraie politique migratoire. Vous savez, il y a des centres d'hébergement qui existent en Ile-de-France. Ils sont pleins. Mais ils sont pleins aussi de migrants irréguliers qui devraient rentrer chez eux. Donc je crois qu'une politique migratoire humaine, c'est une politique où on accepte les réfugiés, les demandeurs d'asile, mais où on renvoie chez eux ceux qui n'ont aucun titre à rester chez nous. Et donc les migrants clandestins, les migrants irréguliers, il faut les renvoyer chez eux. Sinon, évidemment, c'est un flux, mais oui, c'est un appel d'air, c'est un flux pour le symbole incontrôlé et qui conduit à avoir des bidonvilles, y compris dans Paris. Et donc Anne Hidalgo, finalement, elle n'a pas d'autre choix. Mais elle n'a pas d'autre choix parce que la politique du gouvernement est inconséquente et qu'elle n'est pas cohérente. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui sera l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach lundi. Vous étiez notre invitée ce matin, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Merci. Et on soutient tous les sinistrés que vous êtes allés rencontrer, évidemment, ces derniers jours. Bon courage à vous. Merci. Une petite pause, le rappel des titres, le journal de Roland Garros et le grand entretien d'Anne Sinclair avec Bernard-Henri Lévy ce matin jusqu'à 9h.